Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis aux abricots. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, abricots frais, évidemment. Donc, c'est très simple à faire, comme je le disais, et c'est vraiment très bon. Donc, dans un premier temps, vous devez prendre environ, c'est pour deux personnes, il faut environ 400 à 450 grammes d'abricots, suivant la grosseur des abricots. Il faut simplement... Voyez, on peut les laver un petit peu hein, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous les avez pris. On les coupe en deux dans un premier temps, on enlève le noyau et on les recoupe en deux dans un deuxième temps. Alors là, c'est ma façon de faire, hein. J'entends, on pourrait très bien avoir uniquement les oreillons. Les oreillons, c'est juste cette partie-là, vous voyez. Juste couper en deux et puis les mettre, ça marchera très bien. Là, l'avantage de les couper en quatre, c'est que c'est plus facile à découper et puis c'est plus facile à déguster également. Donc après, j'ai pris un petit peu d'avance, je les ai mis dans mon récipient. Alors il faut savoir que les clafoutis, il m'arrive parfois de les faire pour les démouler pour que vous voyez mieux. Là, il est probable que j'arrive à couper. Je vais attendre qu'il refroidisse bien comme il faut quand il sera cuit. Et je découperai une partie que je vous présenterai avec une petite compote de fraises que j'ai fait hier. Mais la majorité du temps, ça se mange directement. On va le découper directement dans le plat, dans une assiette et puis c'est terminé. Donc il ne faut pas trop se casser la tête avec les clafoutis. Ça fait partie des gâteaux très simples à faire où justement c'est fait pour ne pas trop se casser la tête. Et surtout c'est très utile pour ne pas perdre de fruits. Donc on perd pas de fruits, on a un délicieux dessert et donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est pour les abricots. Vous avez vu, pas de difficulté particulière. On va maintenant faire ce que l'on appelle l'appareil. L'appareil en fait c'est un mélange de produits, alors en l'occurrence les œufs, le sucre c'est ce que l'on va rajouter sur les fruits. Donc dans un premier temps, j'ai mis 2 œufs ainsi que 45 g de sucre et je vais mélanger jusqu'à blanchir et vous allez voir ça va devenir un petit peu mousseux. Alors il faut avoir un petit peu d'énergie, vous voyez, mais il n'y a pas besoin d'aller forcément très vite hein. Juste mélanger comme ça, comme si vous faisiez une omelette et on mélange pendant une bonne minute. Vous voyez, ça commence déjà à blanchir et à mousser et il faut encore un tout petit peu plus. Une fois que votre mélange a monté un petit peu, vous voyez, ça a monté un petit peu, on va rajouter 50 g de farine. Alors moi je mets tout d'un coup. Je commence toujours par le centre. Et plus je vais, plus j'agrandis mon cercle. Et vous voyez, après je viens sur les côtés, je reviens au centre et je fais toujours comme ça. Et normalement, il n'y a pas de grumeaux. Vous pouvez constater, il n'y a pas de grumeaux. Et pourtant, je n'ai pas tamisé ma farine. Hein. Donc là, pas de difficulté. De toute façon, une fois que l'on sait faire cette préparation, après vous pouvez faire le clafoutis avec n'importe quel fruit, parce qu'en règle générale, cette base, elle reste toujours identique. Je vais rajouter 15 g de beurre fondu. On n'exagère pas, vous avez vu, on met un petit peu de matière grasse, mais sans exagérer. Et je vais finir par mes 125 ml, 12 centilitres et demi de lait. Alors du lait froid. Hein. Et vous voyez, je mélange tout en mettant mon lait. Et voilà. Votre appareil à clafoutis. Alors en tout cas, ça c'est le mien. Hein, évidemment, j'imagine qu'il existe des variantes. Comme pour toute recette hein, d'ailleurs. On n'a plus qu'à mettre tout ça dans notre petit saladier. Je reprends mes abricots, je reprends mon appareil, j'en mélange un tout petit peu avant de mettre avec les abricots. Et puis vous voyez, je viens faire en sorte, vous voyez, je viens bien passer un petit peu sur tous pour que l'appareil monte bien partout. Alors il va sûrement m'en rester. C'est pas évident, alors après vous pourriez peut-être avec un seul œuf
mais ça devient compliqué à mélanger tout ça. Sachez que s'il vous en reste, ça se congèle très bien. Et puis si un jour vous avez des fruits, eh bien hop, vous prenez vos fruits. Et voilà. Vous voyez là, j'ai des petits trous qui se manifestent. Je peux rajouter, histoire que ça fasse joli pour la présentation. Comme il me reste un petit peu d'abricots, je les coupe juste en deux, puisqu'il y en a certains qui sont en dessous, mais qui ont glissé un petit peu. C'est l'avantage avec les abricots, c'est qu'on peut avoir quelque chose d'assez haut. Donc là, c'est suffisamment haut. Ça risque même peut-être de déborder un petit peu pendant la cuisson, mais ça, c'est pas très grave. Il vaut mieux, moi j'aime bien avoir un clafoutis qui soit quand même assez épais. C'est une question de choix, là encore. J'entends que certains peuvent dire, bah oui, mais un clafoutis c'est un petit peu plus fin, ou encore un petit peu plus épais, parce qu'il m'arrive, si vous regardez mes vidéos, d'en faire avec des fois 2 ou 3 rangées de fruits les uns sur les autres. Donc ça fait des clafoutis très épais, c'est très bon. C'est surtout très riche en fruits. Et donc voilà, après c'est vraiment une question de choix. Là en l'occurrence, pour un clafoutis classique, je dois être sur 2 cm et demi environ d'épaisseur. C'est très bien. Je vais rajouter juste pour finir 7,5 g de sucre vanillé dessus. Vous voyez. Alors vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas mis directement dans la préparation. Simplement parce que je veux retrouver le petit côté croustillant sur le dessus. Et puis en plus ça va caraméliser un petit peu mes abricots sur le dessus également. Puis de toute façon le sucre va s'infiltrer un petit peu dans l'appareil pendant la cuisson. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous entendez, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. La cuisson, il faut compter entre 40 et 60 minutes. Hein. Ça dépend des fours, ça dépend de plein de choses. Là en l'occurrence avec l'épaisseur qu'il y a, je pense qu'au bout de 40 minutes, 35-40 minutes, je vérifierai si il faut que je mette quelque chose par dessus, si ça a pris trop de couleur ou pas, si il faut que je le sorte du four ou si ça a encore besoin de cuisson. Donc là je peux pas vraiment, c'est vraiment une indication hein, que je vous donne, parce que encore une fois tous les fours sont différents, il y en a qui chauffent un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, donc en général on connaît bien son four et on s'adapte. Je vous montrerai comment ça doit être une fois cuit. Et alors sur le coup moi il sera, si je vous montrerai à la sortie du four, et puis après je le laisserai bien refroidir pour pouvoir faire une part et faire quelque chose de joli pour la présentation finale. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Ça, comme je l'ai dit, je vais le mettre dans un petit récipient, je vais le mettre au congélateur, et quand j'aurai des fruits, en ce moment c'est la période des framboises et tout ça, quand j'en aurai trop, je ferai fondre mon appareil, et puis quand il sera fondu, je rajouterai mes framboises dedans directement, et puis je mettrai ça au four et ce sera nickel. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour ma part, j'ai mis 45 minutes. Moi je l'aime encore un petit peu crémeux. Donc on le voit hein, de toute façon sur le dessus, il est encore un petit peu crémeux. Ceux qui le préfèrent plus cuit peuvent rajouter encore quelques minutes de plus. Et puis vous voyez, en laissant apparaître les petites pointes des abricots avec le sucre, ça caramélisait un petit peu et ça brûlait un petit peu et c'est très joli en déco. Donc moi je vais attendre que ça refroidisse bien comme il faut. J'en découperai un petit carré que je poserai sur une assiette. Comme je vous l'ai dit, j'avais des fraises dans mon jardin, j'ai fait une petite compotée et puis je mettrai la compotée de fraises en dessous et le clafoutis sur le dessus. Ce sera beau et en plus ce sera bon, et c'est juste une petite idée pour vous, mais bien évidemment vous pouvez déguster le clafoutis comme ça. En général le clafoutis ça se mange tiède, mais moi personnellement je l'aime bien aussi froid, un petit peu sur une base de flan. Donc je l'aime pas trop chaud, mais encore une fois ça c'est une question de choix. Donc et sachant que la majorité du temps ça se mange plutôt tiède. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo.
Et voici le résultat après quelques heures de refroidissement. Donc j'ai pu découper un petit carré, comme vous pouvez le constater, ça se tient super bien. On voit bien à l'intérieur la pâte qui fait office d'appareil, hein, comme je vous ai expliqué pendant la vidéo. Évidemment les fruits qui sont bien répartis sur toute la surface. J'ai fait, comme je vous l'avais dit, ma petite compotée de fraises en dessous. Ça évidemment c'est facultatif, mais comme vous pouvez le constater, en tout cas moi, ça me fait très envie. Et j'ai rajouté juste un tout petit peu de sucre glace sur le dessus pour le décor, mais il faut vraiment le mettre au dernier moment si vous voulez en mettre, parce que sinon, comme les abricots sont un peu humides et que l'appareil est lui aussi humide, le sucre glace fond assez rapidement. Donc si vous en mettez, c'est vraiment au dernier moment. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, abonnez-vous, faites des petits pouces bleus. Donc voilà, et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là encore, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre de recevoir les notifications. Les notifications, c'est juste des petits avertissements que vous recevez sur votre téléphone pour vous avertir que une de mes vidéos a été mise en ligne. En règle générale, je poste le lundi et le jeudi matin de préférence, et il m'arrive parfois de rajouter une ou deux vidéos suivant le contexte dans la semaine, mais c'est quand même assez rare. En règle générale, j'en mets 2 par semaine. Voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que je vous accueillerai rapidement pour les nouveaux, et puis merci pour tous ceux qui me suivent depuis peu et depuis longtemps. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.